Les amis, bonjour, c'est Colette. Alors, je vous fais découvrir ce livre de Pape Ndiaye. Pape Ndiaye, donc le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Alors, son livre s'intitule « Les Noirs américains, de l'esclavage à Black Lives Matter ». Voilà. Alors, Pape Ndiaye, comme vous le savez, qui est historien, professeur donc à Sciences Po, spécialiste d'histoire nord-américaine et de la sociologie des populations noires en France, directeur général du Palais de la Porte Dorée, avant d'être nommé ministre de l'Éducation nationale, donc il y a quelques semaines. Alors voilà donc l'intitulé de son livre que je vais vous lire. Le 25 mai 2000 à Minneapolis, l'homicide d'un homme noir par un policier blanc suscite des manifestations géantes dans l'ensemble des États-Unis. En quelques jours, le mouvement Black Lives Matter devient un slogan universel tout en inscrivant son action dans la longue histoire des luttes politiques des Noirs américains. Alors, je vais vous lire donc un petit passage, donc l'introduction, histoire politique des Noirs américains. À l'automne 2016, quelques mois avant de quitter la Maison Blanche, Barack Obama inaugura le Musée national d'histoire et de culture africaine-américaine qui propose un itinéraire saisissant de l'histoire noire américaine depuis l'Afrique des origines jusqu'à la période contemporaine. Les visiteurs peuvent ainsi parcourir 4 siècles d'histoire, leur permettant de porter un regard renouvelé et crucial sur l'histoire des États-Unis. Dans un registre voisin, le New York Times a récemment lancé le projet 1619 par référence à la date d'arrivée des premiers Africains captifs en Virginie, qui vise à repenser en profondeur cette histoire en insistant sur sa centralité économique, sociale, politique et culturelle. Plus largement, si on ne devait retenir qu'une idée des multiples travaux qui ont renouvelé ce champ d'études, ce serait leur insistance sur les capacités d'agir des Africains américains, leur agressivité, leur agentivité, y compris dans les situations les plus oppressantes, pour rendre tangibles les idéaux donc de la Révolution américaine, dont l'universalité n'avait d'existence que sur le papier de la Constitution. Voilà, donc ça c'est une partie de l'introduction. Alors, j'ai lu quelques passages, et c'est très intéressant. Donc ici, vous avez donc un chapitre qui s'intitule « Les enchaînés du roi Coton ». Alors, je vais vous lire un petit passage. De 1619 à 1865, l'esclavage occupa une position centrale dans la société, l'économie et la politique américaine. Main-d'œuvre trimant surtout dans les plantations du Sud, les esclaves subirent tout au long du 19e siècle d'humiliants trafics et des transferts massifs de population. La traite transatlantique fut interdite en 1808, mais une autre tête interne aux États-Unis se mit en place jusqu'à la guerre de sécession 1861-1865. C'est cette traite-là peu connue et les ventes qui lui sont associées qui sont ici analysées. Voilà, donc ça c'était pour le chapitre 1, les enchaînés du roi Coton. Donc coton, bien sûr, comme vous le savez, qui fait référence donc au coton qui était travaillé, cultivé par les esclaves noirs, donc pendant cette période. Voilà. Puis rapidement aussi un petit passage du chapitre 4, États-Unis, un siècle de ségrégation. En 1916, Maurice Evans, un Sud-Africain voyageant dans le sud des États-Unis, remarqua avec plaisir à quel point cette région était semblable à son pays. La séparation des races dans tous les domaines y est aussi rigoureuse qu'en Afrique du Sud. Au vrai, les similitudes entre l'apartheid sud-africain et la ségrégation américaine ont frappé les contemporains
au point de susciter plusieurs travaux historiens comparatifs. C'est seulement après la Seconde Guerre mondiale que les deux systèmes ont divergé, l'apartheid sud-africain se renforçant, tandis que la ségrégation américaine s'affaiblissait. Voilà, les amis, donc c'est un livre très très intéressant. Donc je vous redonne donc le nom. Pape Ndiaye, les Noirs américains de l'esclavage à Black Lives Matter. Donc Pape Ndiaye, donc ministre de l'Éducation nationale, donc récemment nommé donc dans le gouvernement actuel de Madame Elisabeth Borne. Voilà, donc un livre que je recommande, hein, qui est très très intéressant, voilà, qui parle bien sûr de l'histoire donc de la communauté noire américaine aux États-Unis à travers donc les discriminations, à travers la lutte sans relâche menée par cette communauté. Voilà, je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo. Voilà, partagez, likez et commentez. Merci beaucoup les amis. Au revoir.